Bonjour à tous, je reviens vers vous pour la suite de la vidéo sur la guidance, sur la polarité féminine. Donc je vais vous faire un tirage en hexagramme où justement on va aller voir l'apparent problème conscient de la polarité féminine, la voie justement vers la résolution de ce problème. On ira voir également, comme avec le masculin, le point de tension sur le lien de l'angle de vue de la polarité féminine. On ira voir donc la clé de l'harmonie qui va permettre d'apaiser ce point de tension. On ira faire un tour vers également le pivot du changement, un petit peu de l'influence extérieure, la chose extérieure qui va permettre d'influencer sur la situation. On ira voir également le déterminant un petit peu intérieur non résolu, voilà, ou inconscient, la chose qui reste encore à travailler chez la féminine. Et puis un petit conseil concernant sa mission d'âme. Allez, on va pas perdre de temps. Hop. Je vais mettre le roi d'épée, l'énergie pour moi que la polarité féminine incarne en ce moment. Un peu froide, un peu intransigeante, mettant ses émotions de côté, mais qui souhaite prendre des décisions justes, honnêtes, et avec beaucoup de discernement. Hop, donc on va mettre ça ici, et on va aller voir tout de suite l'apparent problème conscient de la féminine. Le conscient de la polarité féminine, hop, et il y a une carte tout de suite, voilà. Donc l'apparent problème, c'est que la féminine est arrivée vraiment au bout du bout, voilà. Ce qu'elle a porté pendant tout ce parcours, ce fardeau qu'on voit sur ses épaules, l'ont fatiguée à un point où aujourd'hui la seule chose qu'elle souhaite faire justement c'est lâcher tout ce poids. Mais comme cela est tourné un petit peu comme au niveau de l'intention, c'était quand même l'apparent problème dans la vie de la féminine, ça peut être aussi ce côté, souvent c'est un fardeau ou un poids qu'on se met soi-même. Donc c'est quelque chose où il y a un petit peu de surmenage, quelque chose en fait qu'on s'est imposé. Peut-être trop d'exigences aussi. La polarité féminine peut avoir peut avoir beaucoup d'exigences, que ce soit pour elle-même d'abord, et aussi pour son autre. Et ça montre aussi peut-être qu'elle est trop occupée, voilà, pour pouvoir se détendre un peu et profiter un petit peu des fruits de tous ses efforts. Dans les guidances privées, il y a plein de polarités féminines qui sont en train de travailler tous les jours, qui s'observent tous les jours, qui sont leur moindre de petites peurs, qui veulent absolument tout transmuter, mais c'est épuisant énergétiquement. Là, il faut s'accorder un peu de repos, lâcher prise, justement. Donc on va appeler peut-être la féminine d'arrêter de se surmener, voilà, avec toutes ces exigences qu'elle s'impose elle-même. Donc peut-être qu'elle se pose des questions sur sa mission d'âme ou encore autre chose, mais là, justement, c'est le moment peut-être là d'arriver à la fin de ce cycle, là, on est assez fatigué, qu'il est peut-être temps de faire un petit peu un réexamen des priorités. Et ce qui me parle beaucoup, c'est surtout ne pas être exigeant, voilà, envers soi-même. Donc ça, c'est vraiment l'apparent problème de la féminine, qui croit qu'il y a toujours tout un tas de travail à faire, et qui finalement s'alourdit parfois elle-même, en fait. Donc on va aller voir maintenant la voie vers la résolution, voilà. Concernant ce 10 de baguette. Boum. Alors, la voie vers la résolution, on a l'as de baguette et le 9 de baguette. Beaucoup dans les énergies de feu. Hein. Donc avec le 9 d'épée, on voit justement quelqu'un voilà, qui est parti à la guerre, voilà, il est blessé, mais il met encore des bâtons devant lui parce qu'il s'attend encore à ce que des conflits, des difficultés et que des attaques viennent à lui. Donc ça peut montrer ce côté très prudent que la féminine a en ce moment avec les comportements parfois dysfonctionnels du masculin, tout ce passif, voilà, du lien, qui l'a emmené en fait à vouloir maintenant se protéger. Mais comme l'intention posée était la voie vers la résolution, on va peut-être lui dire justement, peut-être d'abaisser ses bâtons, peut-être d'arrêter de croire que les conflits ne sont pas terminés, de s'attendre toujours à d'autres conflits, à d'autres difficultés. Donc il faut savoir que la peur et souvent le conflit émanent justement de notre intérieur. Et qu'il va falloir faire attention de ne pas être son propre ennemi dans cette histoire, dû justement à cette prudence qu'on est en train de mettre par rapport au lien. On va l'appeler également à se rendre compte, en fait, à accepter, en fait, on est quand même au 9 de bâton, il y a tout un chemin de parcouru. Donc il était temps aussi un petit peu de regarder derrière soi et de regarder un petit peu toutes les difficultés, en fait, toutes les souffrances par lesquelles justement elle est passée et qui sont enfin derrière elle. De se rendre compte de toute la réalisation qui a été mise en place, tout le progrès. Donc on appelle à la féminine, justement, un petit peu pour alléger un petit peu l'apparent problème dans sa vie, de s'ouvrir totalement, en fait, d'abaisser ses armes, et de s'ouvrir justement à la complétude
et donc à la guérison, voilà, de ses anciennes souffrances du passé. Elle aussi, il va falloir qu'elle laisse ça derrière elle. Parce qu'une fois les armes à terre, ça va nous mener tout droit en fait vers ces tasses de baguette. Voilà. Donc ce potentiel pour un renouveau, pour un commencement. Avec ça, c'est la naissance de quelque chose, la conception d'un projet qui vient de l'âme. L'as de baguette, c'est une énergie vraiment très créatrice. Toutes les qualités de l'élément du feu, donc cette énergie, cet enthousiasme, cette vitalité, cette intuition. Donc ça montre justement que toutes ces capacités, toutes ces qualités peuvent être justement renforcées justement dans la vie de la féminine une fois qu'elle aura arrêté de se protéger. Et là, ça l'amènera tout droit justement vers la réalisation d'un projet. Voilà. Donc on va aller voir tout de suite le point de tension. Voilà, du lien, voilà, par rapport à l'angle de vue de la féminine. Alors, quel est le point de tension du lien par rapport à l'angle de vue de la féminine? Il y en a une qui a sauté tout de suite. Et là, on a le 8 de pentacle. Donc ça va me parler un petit peu par, en fait, toutes ces réalisations que la féminine a fait lors de ce parcours, ce travail sur soi, ce long progrès qui a été un petit peu, qui a été régulier mais lent. Le point de tension, c'est peut-être ça justement, c'est cette différence un petit peu d'énergie entre le masculin et la féminine qui pose problème. Ils sont pas encore totalement alignés. Peut-être que la féminine justement va reprocher le manque d'investissement ou le manque de travail de la polarité masculine justement sur lui-même. Donc tu vois, c'est vraiment le point de tension là, par rapport à l'angle de vue de la féminine, c'est le fait que si le masculin cherche un but élevé dans sa vie, sans vouloir faire d'efforts, il n'arrivera jamais à son objectif, jamais à sa réussite. Donc voilà un petit peu le point de tension dans le lien, c'est la différence de travail qu'il y a eu dans le lien entre les deux polarités. On va aller voir tout de suite la clé justement de l'harmonie, qui va permettre de rééquilibrer tout ça. Comme je l'avais dit, encore une fois, le travail est très lent pour la féminine, parce qu'il y a plein de choses à voir à l'intérieur. D'ailleurs, je pense qu'à l'avenir, j'utiliserai plus vraiment polarité féminine et masculine. On utilise ces termes parce qu'en fait, la féminine, c'est vraiment une énergie d'introversion, donc il va aller en fait de l'extérieur vers l'intérieur. Et l'énergie masculine, c'est tout simplement l'énergie d'extraversion qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et dans ce parcours, la féminine, elle, doit intellectualiser, doit comprendre les choses, les conscientiser, afin de pouvoir débloquer des choses en elle, tandis que le masculin, lui, expérimente dans la matière. Donc forcément, malgré le fait que les choses se passent très lentement de son côté, le travail vers son équilibre et vers sa mission d'âme sera beaucoup plus rapide que la féminine, car il aura déjà tout pris en considération, donc il aura juste à avancer. Donc c'est deux façons de revenir à soi totalement différentes. Donc on va aller voir la clé un petit peu de l'harmonie, afin que le point de tension, selon la féminine, de ce manque d'investissement, de travail de la part de son autre, soit résolu. Hop. C'est marrant qu'on tombe dessus parce que cela c'est vraiment les deux cartes qui parlent d'équilibre, de partage, d'harmonie. Là on voit le 6 de pentacle, c'est vraiment le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Avec la Férylte, on voit une druidesse qui essaye justement de mélanger deux liquides, deux factions opposées, afin d'obtenir justement un mélange harmonieux. Donc ça va montrer un petit peu cette union des deux opposés, afin que les choses soient parfaitement équilibrées et qu'il y a aussi un juste équilibre entre le fait de donner, voilà, et de recevoir. Donc pour moi, tout simplement, ces deux cartes me montrent que la clé de l'harmonie sera l'équilibre qu'il y aura entre les deux polarités. Donc les deux polarités en chacun de soi-même, et l'équilibre également entre la polarité masculine et la polarité féminine. Donc là, il n'y a rien à faire, il y a juste à être juste dans l'équilibre et de laisser justement l'intérieur et l'extérieur, donc le masculin et le féminin, justement s'unir en vous pour donner naissance à votre soi créatif, à votre être. Et cela rééquilibrera bien sûr la balance de ces différences de travail, d'investissement dans le lien. On va aller voir tout de suite le pivot qui pourrait changer les choses, une influence extérieure qui pourrait changer les choses dans la vie de la féminine. On va aller voir le pivot du changement, une influence extérieure de l'environnement. Il y en a deux qu'on voulu sauter. Alors, donc il y a quelque chose là qui pourrait arriver assez rapidement. Avec ce 8 de bâton, c'est une énergie très rapide, quelque chose qui va arriver dans la vie de la féminine assez rapidement, sans prévenir. Donc c'est une énergie d'accomplissement, de vitesse bien sûr, de synchronicité.
Et ça montre qu'avec ces cartes, ça va permettre à la féminine d'atteindre un de ses objectifs. Elle va peut-être apprendre des nouvelles passionnantes sur quelque chose. Il y a quelque chose qui va venir à elle, en fait, et qui va la stimuler. Ça peut être une communication, ça peut être une nouvelle personne, parce que là, quand je vois la seconde carte, c'était la reine de Pentacle. Donc c'est fort possible qu'il y ait une personne qui rentre dans la vie de la polarité féminine et qui lui apportera justement des conseils et peut-être un petit peu plus de patience, de sagesse, afin que la féminine puisse justement laisser un petit peu tout ce pactage, en fait, tout ce poids, toutes ces exigences qu'elle s'impose. Donc il est fort possible qu'il y ait quelque chose une personne plutôt qui va influencer et qui va permettre à la polarité féminine justement de se détendre. Et c'est quelque chose qui risque d'arriver assez rapidement dans la vie de la polarité féminine. On va aller voir un petit peu le déterminant. Voilà, intérieur, non résolu ou inconscient. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui n'a pas encore été travaillé? Sachant que là, il faut se détendre un petit peu, on l'a vu. Hein. Déterminant intérieur pour la fête. Boum. Bon. Et là, on a les illusions. Inconsciemment, la féminine, elle est dans les doutes. Ou elle va être dans les doutes. On voit que c'est une personne, justement, on lui propose tellement de choses, il a tellement de coupes, qu'il ne s'aperçoit pas que juste à côté de lui, il a une véritable coupe d'amour, d'un amour sincère et inconditionnel. Donc c'est fort possible que la féminine doit faire face à certaines propositions et devra faire des choix au niveau sentimental. Et ça peut parler également à deux collectifs, celles qui sont réellement dans un lien d'âme et qui va être soumis justement à différentes propositions pour voir si réellement elle choisit justement cette coupe d'amour inconditionnel, tel un test, et d'autres féminines qui vont être justement plus dans ce côté illusion. C'est créer une croyance que la relation était par exemple un lien sacré, on s'est laissé séduire par ces énergies, et on a perdu un petit peu notre discernement. Donc peu importe les collectifs de féminines, que ce soit celles qui soient véritablement en lien d'âme, et celles qui sont malheureusement tombées dans l'illusion, mais ça ne change rien au parcours, à tout le travail qui a pu être fait. Mais ça reste néanmoins un point sur lequel il va falloir mettre la lumière dessus. Car ces deux collectifs de féminines, de toute façon, on va faire face à un nombre de propositions, et il va falloir qu'elles soient prudentes, afin de choisir quelle coupe sera le plus alignée justement avec leur âme. Et pour celles qui sont vraiment justement en lien d'âme, c'est peut-être cette proposition-là qui va arriver, peut-être cette autre personne qui risque d'arriver dans la vie de la polarité féminine, qui pourrait faire partie justement de ces nombreuses propositions à laquelle la féminine devra se positionner. Donc voilà pour le déterminant inconscient de la polarité féminine. Et on va aller voir tout de suite une petite carte conseil, voilà, pour la mission d'âme. Hop. Bon, juste après, hein, on avait un d'autres decks, j'étais obligé de la regarder. On a quand même le 6 de coupe, hein, donc pour moi, ceux qui regardent un petit peu ce tirage, il y a de fortes chances que de toute façon, il y a bien un lien d'âme. Qu'il soit karmique, flamme jumelle, âme jumelle, ce que vous voulez, ça change rien. Ce parcours vous a fait travailler sur vous. Donc que ce lien soit destiné à une réunion ou non, cela ne change rien. C'est quand même un lien sacré dont on doit avoir beaucoup de gratitude. De toute façon, quand on voit tout ce qu'on a parcouru et là où on en est aujourd'hui, on peut être qu'en gratitude. Allez, hop, c'est parti pour la petite carte conseil. Elle a voulu sauter tout de suite. 2. Et hop. Carte conseil pour aller vers sa mission d'âme. Alors là, on a le 9 de coupe. Alors déjà, ça montre un petit peu cette prospérité émotionnelle. On est comblé avec le 9 de coupe. On arrive à la fin d'un cycle. Notre cœur est apaisé, il est guéri. Toute cette abondance, on va dire, émotionnelle, on le doit qu'à nous, qu'à notre propre travail. C'est quelque chose de mérité. C'est vraiment l'achèvement d'une grande phase de travail. Donc encore une fois, on va encore une fois appeler la féminine, c'est le moment un petit peu des réjouissances, de célébrer, de se poser un petit peu, afin de profiter justement de cette vie émotionnelle qui nous satisfait, qui nous comble. Donc avec cette carte, là, le grand conseil, c'est accepter ce que vous avez, accepter ce qui vous entoure, et ce qui vous rend heureux. Et derrière, on avait ce
moins cool, hein. Le 3 d'épée, justement, un petit conseil pour aller vers sa mission de vie. Voilà. On voit 3 épées qui sont là sur un cœur de pierre. Donc cette carte montre que peut-être qu'il faudra faire un deuil sur la souffrance, voilà, émotionnelle qu'on a pu ressentir dans le passé. C'est la carte qui montre qu'en fait que toute cette souffrance nous a conduit vraiment à obtenir la profondeur et la sagesse intérieure qu'on a aujourd'hui. Donc il est peut-être demandé à la féminine peut-être de guérir d'anciennes blessures, d'anciennes souffrances qu'il a pu avoir avec son hôte ou même encore dans son enfance, je sais pas. Mais il y a peut-être encore des blessures émotionnelles à guérir afin que justement tout conflit soit résolu et que la paix entre guillemets soit rétablie et qu'on aille vers ce 9 de coupe. Donc il est possible que pour la féminine, que soit elle a un deuil à faire sur une relation, ou que soit il est temps justement qu'elle laisse ses souffrances derrière elle, qu'elle soit dans le pardon, afin de pouvoir avancer justement et d'accueillir justement tous les convives autour de la table, afin de pouvoir célébrer cette prospérité, on va dire, émotionnelle. Donc voilà pour le tirage de la féminine. Encore une fois, je vous remercie d'avoir pris le temps de me regarder. J'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée et on se voit bientôt pour la pleine lune en Gémeaux. Allez, ciao!